Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors les amis, suite à ma vidéo d'hier par rapport aux différents retours que certaines personnes sont déjà en train de se faire sur le projet Hamster, parce que oui, il y a déjà des personnes qui se font de l'argent sur le projet Hamster. Et on ne parle pas là des miettes, on parle en fait des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars que certaines personnes sont déjà en train de se faire. Que ce soit en vendant des comptes Hamster Combat, parce qu'il y a des gens qui vendent en fait des comptes. Donc ils vont par exemple aller et développer un compte, essayer d'avoir le maximum de coins possible et ensuite mettre le compte là en vente sur des plateformes spécialisées comme par exemple FunPay. On a eu à voir des comptes qui sont vendus à plus de 1000 dollars. Donc 1000 dollars un compte Hamster Combat. Donc, moi personnellement, je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un fait pour acheter le compte, mais il y a des gens qui achètent le compte en question. Il y a des gens qui achètent ces comptes-là à plus de 500 voire 700 dollars. Donc, si vous également, vous avez des comptes à vendre, vous avez la possibilité de les vendre sur des plateformes, comme j'ai dit, comme FunPay. Mais de l'autre côté, on a des personnes qui sont en train de spéculer sur le projet, de vendre en fait déjà le projet, malgré le fait qu'il ne soit pas listé. Parce que oui, le token n'est pas encore listé. Donc, le token n'est pas encore disponible. Si vous tombez sur un contrat, sur une blockchain décentralisée où on vous dit, OK, ceci est en vente, vous pouvez acheter et tout. Non, c'est faux. Il faut aller sur des exchanges centralisés car il y a une fonction spéciale qui permet d'acheter et de vendre des tokens ou bien un projet, même s'il n'est pas encore listé. C'est une fonction officielle, ce n'est pas du back-back comme on le dit souvent. Donc, c'est une fonction officielle, on appelle cela marché de gré à gré. Donc, on va voir concrètement de quoi il s'agit dans cette vidéo et comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir également vendre ou acheter des hamsters du projet Hamster Combat. Donc, ce fameux projet qui est actuellement en train de cartonner. Personnellement, le projet en termes de marketing, je tire un coup de chapeau. Je tire vraiment un coup de chapeau à la team derrière ce projet. Car si on essaie de voir les différentes statistiques, si on se réfère à ce que l'on voit actuellement ici, c'est des millions et des millions d'abonnés qui sont autour de ce projet. Que ce soit sur Telegram avec plus de 40 millions d'abonnés ou sur X avec plus de 8,7 millions d'abonnés ou bien sur YouTube avec près de 25 millions de followers. Sur Telegram, on peut comprendre. Sur X, on peut comprendre. Mais les amis, sur YouTube, avoir 25 millions d'abonnés, croyez-moi, ce n'est pas chose facile. Et le projet a réussi à le faire en l'espace de quelques semaines. En juste quelques semaines, ce qui va en fait consolider l'écosystème derrière ce projet. Il faut simplement que le lancement, le listing officiel soit une réussite. Si vraiment cette dernière ne se bute pas au niveau du lancement, croyez-moi, le token peut être évalué à plusieurs millions, comme certaines personnes sont déjà en train de le voir. Il y a en fait des analystes qui prévoient un lancement autour des 80 millions en ce qui concerne le market cap, au minimum 80 millions en ce qui concerne le market cap au lancement. Donc maintenant, on va voir si cela sera plus ou moins d'ici quelques temps. Maintenant, comme j'ai dit les amis, on va se concentrer sur cette fonction-ci qui nous permet de pouvoir vendre ou acheter des hamsters actuellement même si le projet n'est pas encore listé. On appelle cela des OTC ou du gré à gré, donc sur le marché, sur le pré-market. Donc en pré-market, on a la possibilité de pouvoir acheter ou bien je vais dire spéculer. C'est beaucoup plus de la spéculation, c'est un peu du trading. Donc on va trader en fait sur une entité qui n'existe pas encore. Oui, vous avez compris, des gens sont prêts actuellement à acheter des tokens qui n'existent même pas encore. Acheter et vendre des tokens qui n'existent pas encore. Et c'est un marché ou bien une activité tout à fait légale. Parce qu'il ne s'agit pas là d'une tactique propre aux crypto-monnaies. Non, on voit souvent des activités de pré-market également sur le marché boursier. Vous allez souvent remarquer par exemple, si jamais bien sûr vous suivez également le marché boursier, on vous dit qu'il y a un market, un pré-market. Donc en pré-market, tel projet a une tendance haussière ou bien en pré-market, tel projet a une tendance baissière. C'est parce qu'il y a eu des spéculations, il y a eu des personnes qui ont acheté ou vendu avant l'ouverture du marché, donc avant le listing du projet. Si on essaie de revenir sur le secteur des crypto-monnaies, donc acheter et vendre avant le listing du projet. Si le projet par exemple explose au listing, ça veut dire que ceux qui ont eu à acheter en pré-market vont faire une plus-value et ceux qui ont eu à vendre en pré-market
vont perdre de l'argent. Donc, si je viens par exemple ici sur KuCoin, le marché de gré à gré en ce qui concerne le projet Hamster n'est pas encore ouvert. Le marché sera ouvert le 25 juin, donc dans quelques jours, je crois dans 5 jours, vous aurez la possibilité de pouvoir placer des ordres d'achat ou de vente sur le projet en question. C'est assez facile. Donc, on va aller sur gate.io pour voir comment ça fonctionne de façon plus pratique parce que c'est déjà disponible sur gate.io. Donc là, étant sur gate.io, si je m'en vais maintenir sur transaction ici au milieu, je maintiens transaction, désolé. Je maintiens transaction et puis je relâche. Je vais voir spot et trading pre-market. Maintenant, je clique simplement sur pre-market et ensuite, cela va me rediriger vers cette plateforme-ci. Donc, comme je disais, il s'agit du marché du trading de gré à gré ou des OTC. Si je viens ici, il y a plusieurs projets. Ce n'est pas une particularité en fait de Hamster. Il y a plusieurs projets là qui sont listés en pre-market. Donc, il y en a au moins une dizaine. Si je viens ici sur Hamster qui a le vent en poupe actuellement sur la plateforme et hors de la plateforme, je peux venir à ce niveau. Vous voyez, il y a plusieurs ordres d'achat. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de vendre et on vous donne des possibilités d'acheter. Donc, si je viens par exemple ici, je vois il y a un achat d'un hamster à 0.3461. Donc, comment ça fonctionne? Si par exemple, vous souhaitez acheter, si je clique sur acheter ici, vous voyez, il y aura le montant, ça me revient à combien? Ça me revient à, il y a une quantité de 3000 hamsters qui est mise en vente à 1038 $. Donc, 3000 hamsters. Donc là, les amis, vous voyez à quel niveau les spéculations sont énormissimes. Donc, on est en train de me vendre en fait 3000 hamsters à 1000, si je vois avec des frais, on est à 1060 $. 1060 $ pour 3000 hamsters. Les amis, c'est énorme ce qui se passe en coulisses sur cette plateforme-ci. Donc, si je pense par exemple que je pourrais faire une plus-value au listing, donc peut-être je pense que le token sera listé à plus de 0.34 ou bien 0.5 par exemple, je pourrais acheter à ce montant-ci et plus tard faire une plus-value. Donc, j'achète à ce montant-ci et celui à qui j'achète devra me fournir en fait ces tokens-ci avant un délai bien précis. Donc, il y a en fait un délai qui est défini. Donc, il devra me fournir ce token-ci avant ce délai-là. Maintenant, si bien sûr le token n'est pas listé à ce prix-ci, j'aurais perdu. Ou bien listé à un prix inférieur à ceci, j'aurais perdu. Donc, là également, ce sont des spéculations. Ou bien si le projet n'explose pas après le lancement, j'aurais perdu de l'argent. Donc, c'est un peu ça le deal. Maintenant, si je viens ici dans vendre, vous voyez, il y a des gens qui vendent à 0.31, d'autres vendent à 0.29, d'autres vendent à 0.28, etc., etc. Donc, si par exemple, moi également, je vends à ce montant-ci, ça veut dire que moi, je suis sûr que le projet va chuter ou bien sera listé à moins de ceci. Donc, au lancement, on aura un prix inférieur à 0.29. Donc, si je suis sûr de cela, je viens simplement et je vends. Donc, vous avez par exemple la possibilité de prendre cette vente-ci à ce niveau et ensuite attendre juste que le listing s'effectue. Donc, vous pouvez ainsi faire plusieurs actions de vente et également créer vous-même un ordre. Si je viens ici, je clique sur créer un ordre, je peux décider soit de créer un ordre de vente ou un ordre d'achat. Donc, à ce niveau, vente ou achat. Donc, pour ceux qui sont sûrs et certains que le projet va chuter ou bien que le projet sera, disons, en deçà d'un certain montant, vous pouvez simplement venir à ce niveau et vendre une certaine quantité pour tel montant. Donc, vous êtes sûr que le listing, si le projet sera en deçà de ce prix-ci. Vous venez simplement à ce niveau, vous mettez votre prix. Donc, je viens ici, je vais prendre par exemple, je peux dire 0,02 par exemple. Je viens ici, je mets un montant. Je peux mettre, je mets en vente 3000 hamsters. Ça fait 61 $. Je viens ici et ensuite je dois avoir un collatéral parce que lorsque vous vendez, il faut des collatérales. Donc si je viens ici maintenant, je viens là, j'accepte et il me faut des fonds. Donc je dois venir par exemple ici et recharger le compte spot, je crois. Donc je viens ici, je ne sais pas si j'ai assez de dollars à ce niveau, donc je ne crois pas que j'ai assez de dollars ou de USDT disponibles. Donc là,
il vous faut par exemple avoir des USDT pour pouvoir exécuter cet ordre d'achat ou de vente. Si le contrat ou bien la transaction, elle est exécutée, donc s'il y a un preneur, alors on va simplement attendre le listing, quoi. On voit maintenant si jamais vous avez eu raison ou vous avez eu tort. Si vous avez eu raison, lorsque le marché va chuter, si par exemple c'est une vente que vous avez eu à faire. Le principe, il est assez simple. Bien sûr, il faudra avoir un compte sur Gate.io pour pouvoir vendre ces tokens. Donc, je vais encore vous expliquer de façon très simple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont poser des questions en commentaire, d'autres n'auront pas très bien compris. Donc le principe il est simple, si je suis sûr et certain que le marché va aller à la hausse ou bien le marché sera au-dessus de tel montant, parce que généralement sur le marché, qu'est-ce qui régit en fait un marché? C'est l'offre et la demande. C'est si je vends, il faudrait qu'il y ait une personne qui soit prête à acheter. Si j'achète, il faudrait qu'il y ait une personne qui soit prête à vendre. Bon, pour que j'achète, pardon, il faudrait qu'il y ait une personne qui soit prête à vendre. Maintenant, si je suis certain que le marché va par exemple aller au-dessus de tel montant, alors si je vois un ordre de vente qui est en deçà de ce prix, moi j'achète parce que je suis sûr que le token va aller au-dessus de ce prix-là. Maintenant, je pourrais ensuite vendre et en tirer profit. Maintenant, si je suis plutôt pessimiste et que je pense que le projet va chuter ou bien sera en deçà de tel ou tel autre montant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est plutôt aller voir ceux qui sont assez optimistes sur le projet. Maintenant, moi, je m'en vais simplement sur le marché et je mets un ordre de vente. Je me dis, OK, le token ne peut pas aller au-dessus de ce prix-ci après le listing. Et ensuite, si le token chute, moi, je vais faire des plus-values. Par contre, si j'achète à un montant, j'ai intérêt à ce que le prix explose après le listing. Donc voilà de façon grosso modo comment ces plateformes-là fonctionnent, comment le pré-market fonctionne. Je vous invite bien sûr à aller vous renseigner un peu plus parce qu'il y a également quelques concepts en fonction de chaque plateforme que vous devez maîtriser. Donc je vous invite à aller vous documenter sur la plateforme de Gate.io ou bien sur la plateforme de KuCoin avant d'émettre des positions parce que vous devez bien lire chaque contrat pour savoir par exemple à quel niveau chaque transaction est couverte pour par exemple Gate.io ou bien KuCoin avant de commencer à trader ou bien avant de commencer à émettre des ordres d'achat ou de vente sur le projet Hamster. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que la vidéo vous a assez édifié. Donc mettez en commentaire si vous pensez que c'est un peu trop exagéré pour ce projet d'aller jusqu'à spéculer à ces montants-là. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Par exemple, hier et avant-hier, on a eu des propositions pouvant arriver jusqu'à $1 pour un hamster. Oui les amis, $1 pour un hamster. Donc, est-ce que vous pensez que des propositions pareilles sont raisonnables pour le projet en question? Ou bien c'est simplement des fous? Ou bien ceux qui sont derrière, en fait, sont simplement en train de délirer. Parce que là, fait des propositions de $1 et il y a des personnes qui ont pu conclure la transaction. Donc, acheter par exemple à $1 un hamster, c'est carrément une folie. Est-ce que vous pensez que c'est une folie? Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et bien sûr, je vous invite, comme j'ai eu à dire, à aller vous documenter un peu plus en fonction de la plateforme que vous allez choisir. Si jamais, bien sûr, vous décidez vous également de trader en pré-market, je vous invite à vous informer davantage sur chaque plateforme avant de commencer à trader sur le pré-market. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.